Bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais que tu répondes à un auditeur Oui. qui nous a dit dans l'audio chanter ce que l'on veut croire. Pour en revenir à la notion du destin, Dieu créa le monde en un seul instant. Et dans cet instant, il y a tout, c'est-à-dire la création ainsi que la destruction et tout ce qui s'y passe entre les deux. Par conséquent, Dieu sait ce qu'il va se passer pour nous. Cependant, nous avons un libre arbitre total. Pourquoi ? Dieu ne fait que voir nos décisions car il est au-dessus du temps. La relativité, il n'y a de temps qu'avec la matière. Par conséquent, nous choisissons tout, seulement Dieu l'a déjà vu car il est au-delà du temps. Alors il donne un exemple, une voyante vous donne un papier indiquant le chemin que vous allez prendre en sortant de son cabinet, vous avez le choix de prendre la route à droite ou à gauche, vous faites le choix d'aller à droite, vous regardez le petit papier, effectivement, elle a deviné votre chemin. Cependant, vous avez fait votre propre choix, elle ne vous a pas suivi et ne vous a pas soufflé d'aller à droite ou à gauche. Par conséquent, elle a vu votre futur. Il en est de même pour Dieu. Et puis, c'est tout. Voilà. Ben, disons que c'est un peu confus, disons que c'est vrai, le début est très juste, donc la création s'est faite en un instant, donc il y a la totalité de tout qui est en simultanéité. À présent, le choix en question, on peut ne pas choisir aussi, et les choses arrivent de toute façon comme elles doivent arriver. C'est-à-dire si quelqu'un avait été absorbé en sortant de la voyante, là, et qui, au lieu de prendre à gauche ou à droite, il ne choisit pas, mais qu'il le fait par nécessité, mettons, ça serait par mécanisme ou par nécessité, parce qu'il y a un encombrement à gauche, ou il y a une interdiction provisoire passée, parce qu'il y a des travaux, il y a n'importe quoi, donc il prend à droite, il n'a pas le choix, il prend où il y a la route. Eh bien, de toute façon, c'était juste aussi. Je veux dire, de toute manière, quoi qu'il fasse, qu'ils se mettent dans n'importe quelle position, qu'ils choisissent ou qu'ils choisissent pas, les choses se font comme elles doivent se faire. Voilà, c'est tout. Tout simplement parce que c'est pas en rapport avec... Il peut y avoir à un moment donné que notre apparence de choix soit en accord avec notre destin, c'est possible, mais ça peut être aussi totalement en contradiction. On peut vouloir aller quelque part en ayant prévu puis ceci et cela, et total, il n'y a pas les prévisions, on ne peut pas les suivre pour des raisons diverses, mais on n'arrive pas à les suivre. Soit on ne pourra pas prendre la route qu'on voulait, soit on ne pourra pas aller où on voulait, soit les choses n'iront pas, ou bien tout baigne, c'est possible tout ça. C'est selon, alors c'est encore une autre histoire, cette mise en accord. Mais le véritable choix se situe pas dans cette dimension. Ça, d'ailleurs un sage, à un moment donné, il ne cherche plus à faire quoi que ce soit, ou à ne pas faire. Il est détaché de cet aspect des choses, c'est-à-dire qu'il ne prend pas une initiative de faire ceci ou de ne pas faire ceci. C'est encore une initiative. Parce que pour lui, l'affaire est classée. Il est absorbé différemment. Donc on peut être absorbé, par exemple, comme je disais, dans le choix réel, qui consiste à essayer de s'approcher le plus près possible de la pensée de l'auteur de l'ensemble de la création. Ça veut dire que c'est une concentration à plein temps qui embarque de telle manière qu'on peut en perdre de vue en quelque sorte toutes les fonctions terrestres. Ça n'empêche pas qu'on continue de les accomplir.
Ouais. Tu disais que ce que voulait dire finalement cet auditeur, c'était que, alors donc, une élite, elle a choisi d'être une élite, quelqu'un qui est dans la précarité aurait choisi aussi de l'être, etc., etc. Oui, il y a aussi ça qui ne va pas, parce que très souvent, les gens n'ont rien choisi du tout à ce niveau-là. Ils sont parachutés dans une situation qui correspond à leur destin, qui est en quelque sorte le meilleur qui puisse leur arriver pour aller, pour pouvoir trouver leur propre raison d'être. Parce que il est offert, la destinée, c'est quelque chose, c'est un acquis, et c'est le mieux que l'on puisse avoir. Et ce mieux, c'est ce qui nous permet, en quelque sorte, de pouvoir découvrir quelle est notre propre raison d'être. On pourrait dire aussi que le destin, c'est un contentieux qu'on a avec le passé, notre passé. On peut aussi dire ça, si on veut, oui. De toute façon, comme c'est un acquis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a amené à ce que ce destin soit ceci plutôt qu'autre chose. Et disons, si on va aller loin dans le passé, ben on va à la création, où, comme dit cet auditeur, tout a été créé en simultanéité. Voilà. Mais le véritable choix consiste à cette approche ou à cet éloignement, en quelque sorte, du principe fondamental. Voilà où se situe le véritable libre arbitre. Ouais. Il est hors de toute contingence. Il est hors du temps, il est hors de l'espace, il est hors de tout. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas véritablement dans ce qu'aurait dit cet auditeur donc Une confusion de songer que quelqu'un a fait ça parce que c'est son choix. Alors, son choix peut être en accord avec son destin, mais son choix peut très bien être en désaccord avec son destin. Ça veut dire que ce qu'il a choisi ne se produira pas, ou n'ira pas, ou bien ce qu'il a choisi ira. Et ça, c'est encore une autre histoire, dans le sens que on peut être c'est pas notre choix qui va déterminer quoi que ce soit là-dedans. Voilà. Alors c'est quoi? C'est le destin lui-même qui décide de ce qu'on va faire. D'accord. Voilà. Donc de parler de choix dans ces conditions-là, c'est relatif, parce que ça peut tomber juste. Ouais. Comme on disait à un sage, un de ses disciples lui disait, je vais aller faire ceci, faire cela, parce que ci, parce que là. Il répondait, mais chacun est libre de faire des projets. C'est tout. On est libre de faire des projets, c'est vrai. Simplement, ces projets, on peut pas être garanti qu'ils vont aboutir, tout simplement parce qu'ils ne sont pas inscrits dans notre destinée. Eh bien, il n'y a rien qui se passera. Puis si c'est inscrit, même si on ne fait pas le projet, eh bien, ça se passera quand même. Et l'harmonie, c'est que nos projets soient en accord avec la destinée ou pas? C'est pas. Non, c'est pas une harmonie. Ça c'est une arme à deux tranchants, dans le sens que, à un moment donné, on a l'impression donc qu'il suffit de choisir pour que les choses soient comme on désire qu'elles soient, si ça colle toujours juste. Ou bien, dans l'autre cas, on pourra toujours dire que, de toute façon, on peut choisir tout ce qu'on veut, c'est des choses, il n'y a rien qui va comme on entend. De toute manière, tout ça, c'est des possibilités, tout ça, c'est des points de vue, mais simplement, à quoi ça rime, c'est que ça nous permet de voir, donc, c'est pas là que ça se passe, puisque, d'un côté, ça va très bien, un autre, ça va pas, ou bien les deux, parce que les mêmes personnages peuvent avoir une période où tout va en accord avec leur volonté, et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien qui va. Donc, à un moment donné, cette contradiction-là, elle est un signe qui est fait pour nous montrer que c'est pas par là qu'il faut chercher. Tu imagines si c'était comme ça, on aurait un sentiment de puissance, pas possible. Je pense, donc j'ai, tu vois. Non. Il y en a à qui ça doit arriver, ce genre de piège. Là. Ah oui, c'est un piège. Ah ben, tu t'imagines un peu le truc, là, c'est certainement. Il n'y a qu'à voir, disons, les
les dirigeants de ce monde, ils ont une impression d'être faire partie d'une élite, d'être ci, d'être là, ils sont dans un cirage total. Ouais. Le jour où ils se réveillent, ça va faire bizarre, hein. Tu vois ? Finalement, vaut mieux être contrarié sur toute la ligne. Vaut mieux, je ne sais pas s'il vaut mieux ou pas. De toute manière, on est dans la position qui nous revient, qui est la meilleure pour nous. Donc il vaut mieux tout simplement, c'est notre position à nous, personnellement, qui est la meilleure. On ne peut pas en prendre une autre. Il vaut mieux ce qui est, en fait. Voilà, tout simplement, il n'y a rien. En fait, c'est résolu d'avance, tout ça. Voilà. Donc, finalement, on est un pion sur l'échiquier, quoi. Oui, c'est... Omar Khayyam en parle comme ça, d'ailleurs. C'est-à-dire que, à un moment donné, tu vois, la main de Dieu pousse ce pion, le retire, et à un moment donné, tous ces pions disparaissent dans la boîte du néant. Voilà comment il dit ça. Dans la boîte du néant. Voilà comment il explique ça, Omar Khayyam, mais avec beaucoup plus de brio. C'est tout à fait ça. Alors nous, soit on résiste à la main de Dieu, soit on se laisse pousser par la main de Dieu, finalement. Oui, puis d'un biais comme d'un autre, on va où il nous pousse, de toute façon. Donc, même si on résiste, on va dans le sens où il veut. Voilà. Eh ben oui. Voilà, si on comprend ça, on garde nos forces, hein, pour des choses plus intéressantes. Oui, l'histoire, c'est qu'à un moment donné, c'est par là qu'il y a à faire. Alors, si on s'occupe de ses affaires, c'est comme toujours, s'occuper de ses affaires. C'est quoi? C'est justement s'occuper de ce qui nous est possible de faire. Et non pas de s'occuper, de vouloir patauger dans un truc qui est déjà résolu. Voilà, ouais. Et toutes les traditions à l'unanimité sont en accord avec ça. À présent, l'expression, pour le dire, il y a un passage où il y a quelque chose, il y a un mystère là-dedans. Il veut dire qu'on ne peut pas l'exprimer. On ne peut pas exprimer au-delà de faire de chercher des symboles qui tournent autour de ce mystère et qui le fait pressentir ce mystère, parce que le raisonner, donner un raisonnement sur le destin, il y a un endroit où le raisonnement n'est plus jouable. Voilà. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre. On comprend tout dans l'explication, tout va bien, mais il y a le mais en question, et ce mais, c'est ce côté mystérieux qui fait qu'à un moment donné, ça apparaît comme tel, et là, tout est résolu à ce niveau-là. Mais l'exprimer, c'est une autre histoire. Hein. Donc, quand il parle de libre arbitre, cet auditeur, et quand il parle de libre choix, c'est deux choses différentes finalement. Bon, là, en l'occurrence, je ne pense pas qu'il y ait une nuance entre libre arbitre et libre choix. C'est toujours cette idée, on a le choix. Tu as fait ton choix. C'est toi qui as choisi. En ce moment, c'est très à la mode, tout ça. Moi, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses, c'est tout. Si ton choix est en accord avec ton destin, avec ce qui t'était réservé, ben c'est comme ça. Puis si ton choix n'est pas en accord, c'est comme ça même. Oui. D'ailleurs, c'est pas tout le monde qui peut dire j'ai fait mon choix. Il y a des gens qui galèrent, puis ils sont pas choisis. Parce qu'ils galèrent, dans la situation dans laquelle ils sont en galère. D'autres trouvent ça belle, c'est toujours du provisoire d'ailleurs tout ça, on est dans le provisoire. Finalement, c'est une coïncidence quand l'homme a l'impression d'avoir fait son propre choix. En fait, c'est parce que c'était en correspondance avec la volonté de Dieu, et puis basta. Oui, puis c'est offert à un moment donné de vivre les choses de cette façon-là pendant une durée. Puis tout d'un coup, il y a une cassure, ça te réveille un peu, tu dis, attends, alors là, il y a des choses qui n'ont pas joué. Après, il n'y a plus rien qui colle avec la volonté. Voilà, et des fois, il y a un événement qui vient se présenter là comme un poteau indicateur. Ouais. Et d'un coup, stop, ça va changer là, à partir d'aujourd'hui. Et ces périodes-là où ça colle plus du tout, l'homme appelle ça la traversée du désert, tu vois. Oui, la traversée du désert,
Il peut l'appeler comme ça, mais c'est pas ça, la traversée du Bah, désert. il n'y a plus rien qui va comme il veut, quoi. Oui, mais le désert, c'est pas ça. Oui, non, mais on prend pas le terme désert. Traverser du Non, mais désert, la traversée du désert, dans le sens symbolique, traditionnel, c'est pas tout à fait ce genre de Bon, alors signification. on va parler de passage C'est à une vide. signification profane, ça. Oui, on parle de passage à vide, alors. Oui. Tout à fait. Donc là, l'homme a l'impression que tout lui échappe, qu'il ne maîtrise plus rien, etc., etc. Ouais. Alors après, on appelle ça la chance ou la malchance, on appelle ça, je sais pas quoi, comme on veut. Oui, parce que ce passage à vide, ça peut être une grande chance, puisque justement, on a... Justement, ça nous permet de revoir la chose différemment, puisqu'on était dans l'erreur. Donc, effectivement, c'est pour ça que tout est souvent inversé, hein, quand on parle. C'est ce qui fait dire aux sages que la souffrance est une grâce. Voilà, tout à fait. Donc c'est un repositionnement des choses. Une grâce, Dieu te donne la grâce de te repositionner parce que tu étais dans l'erreur. Ouais. Ouais, ben faut le voir comme tel, hein. Et c'est plus facile dans la souffrance, ça, c'est plus facile parce qu'il y a une obligation qui est là, que quand tout baigne, on s'endort. Ouais. Voilà. Oui, ben écoute, puisque finalement, quand on a des épreuves, on peut considérer que Dieu pense à nous. Ah ben, de toute façon, oui. Oui, bien sûr. De toute façon, il ne peut pas nous oublier. Il ne peut pas nous oublier, en somme. Ouais. Voilà. Et en tout cas, un vrai croyant, il a une confiance totale. Dans le sens que même s'il ne comprend plus rien, ben, c'est égal. Ben là, au stade où on en est arrivé, je ne sais pas s'il y a beaucoup de croyants qui comprennent quelque chose, parce que franchement, on a beau faire ce qu'on peut au maximum de nos pistes, de nos possibilités, il n'y a rien qui va. Non, ben justement. Mais pour un vrai croyant, qu'est-ce qui se passe? Il galère, ça va pas, il y a rien qui va, tout ce qu'on veut, mais de toute façon, pour lui, il est confiant. Donc il n'y a rien qui va, tout va bien. Ouais. Mais écoute, on va finir là-dessus. Hein. Ça va mal, pourvu que ça dure. Ah, je commence à comprendre. Ah, quand même. Ah oui, bah écoute. D'accord. Je commence à, tu vois, ça me serve en moi. Bah écoute, il y a quand même un moment donné, il faut qu'il y ait une signification. Tu vois, il est jamais trop tard. Hein. Non. Bah écoute, je te remercie. Mais c'est toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.